On continue donc avec ce sport en armorique et on va à présent parler d'un sport très populaire aux États-Unis et quasiment inconnu en France. Il s'agit du baseball. Ce week-end à la Garges de Bretagne, il y avait le 5e Hawks Challenge du nom du club local qui est le plus important de Bretagne puisqu'il a évolué 10 ans au plus haut niveau français. 150 jeunes baseballeurs étaient réunis pendant 2 jours. L'occasion de découvrir un peu plus ce sport très populaire aux États-Unis ou au Japon, mais très marginal en France. La Fédération française de baseball et softball compte à peine 8000 licenciés dans tout le pays et il existe moins de 200 clubs au total. Alors dès demain, il y aura un autre grand rendez-vous de baseball en Bretagne. Il s'agit de la finale du championnat de Bretagne entre les Red Wings de Rennes et les Hawks de la Garges de Bretagne justement. Ce sera dès 11h ce lundi au stade de la Bellangerie à Rennes. 2 matchs au programme demain, 2 à nouveau dimanche prochain à la Garges, plus éventuellement 2 supplémentaires une semaine plus tard à Rennes. Il faut s'y tenir, il faut tenir l'agenda pour s'y retrouver. En tout cas, la victoire reviendra à la première équipe à gagner 3 matchs. Le vainqueur, lui, sera qualifié pour le tournoi de National 2 qui regroupe les champions de chaque région. Alors c'est vrai que le baseball est un sport que très peu de gens connaissent en France. Commençons donc par une petite explication de ce jeu avec le joueur des Red Wings de Rennes. Il s'agit de Steven Gastinger. Vous avez une équipe qui est en défense, dans laquelle vous avez un lanceur qui doit donc affronter un batteur. Et donc ce lanceur doit en fait envoyer sa balle dans une zone qui est délimitée. Et ensuite le frappeur doit tenter de frapper cette balle qui lui est envoyée. Donc ensuite, s'il est capable de frapper cette balle, ensuite il a la possibilité de pouvoir courir autour de 3 bases dans le terrain. Et donc une fois qu'il a franchi, donc atteint les 3 bases et atteint son point de départ, en fait là où il venait de frapper, il marque un point. Donc ça c'est une phase d'attaque pour l'équipe qui a la batte, et une fois que la défense en fait a éliminé 3 batteurs, eh bien on alterne, c'est-à-dire que l'équipe qui était en défense passe en attaque et inversement. Donc voilà, c'est schématiquement comment ça se passe, et ensuite on a plusieurs manières de pouvoir éliminer un batteur, c'est-à-dire que si le lanceur envoie 3 balles convenablement et que le batteur n'est pas capable de la frapper, le batteur est éliminé. Ou alors si le frappeur frappe une balle en l'air et qu'elle est rattrapée directement par un joueur de défense, le batteur est retiré. Ou alors dernière possibilité, là c'est un petit peu plus complexe et parfois ça peut prêter à confusion, le joueur, une fois qu'il a frappé par exemple la balle au sol, doit atteindre la première base. Et pour ça il doit courir une distance de 27 mètres. Mais si la balle a été rattrapée par un défenseur et envoyée à la première base, avant que le joueur n'atteigne cette base en courant, il est éliminé. Donc voilà, très schématiquement comment ça se passe pour ce jeu. Voilà donc pour nous éclairer un peu plus sur ce sport qui pour beaucoup est pratiqué exclusivement aux États-Unis et même en France. C'est vrai que le folklore américain est très présent avec des noms de clubs comme les Hawks pour la Garges ou encore les Red Wings donc, mais aussi des tenues avec les maillots et les inévitables casquettes siglées aux couleurs du club. Il ne manque plus que les pom-pom girls, mais pour Steven Gastinger, pas besoin d'être fan des États-Unis pour aimer le baseball. C'est américain, mais il faut savoir que ça se joue aussi dans beaucoup d'autres pays, notamment au Japon, où c'est vraiment le sport numéro 1. En Amérique latine aussi, ça joue beaucoup. Dans des pays comme l'Italie et les Pays-Bas également, ça vraiment il y a des clubs de très très haut niveau avec des gens qui sont presque professionnels. Et ensuite, alors le folklore, effectivement, il y a la casquette, mais la casquette reste un outil indispensable sur un terrain de baseball. Lorsque vous jouez avec du soleil, etc., vous pouvez pas ne pas avoir de casquette. Si vous voulez pas perdre la balle de vue, parfois la casquette est essentielle pour. Donc ça fait partie de l'habit de baseball, comme le short fait partie de la tenue pour le joueur de football. La casquette fait aussi partie de la tenue pour le joueur de baseball. Steven Gastinger qui répondait aux questions de Simon Le Baron.